Bonjour, mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de mai 2025. Eh bien, le mois sera très intéressant. Pluton sera rétrograde. Saturne entre en bélier. Il y aura une magnifique nouvelle lune en gémeaux. Eh bien, je vais vous donner tous les détails et on va voir aussi les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore, merci infiniment. Eh bien, ce que je notais intéressant pour vous, c'est Pluton, planète de destin et transformation, qui sera rétrograde à partir du 4 mai jusqu'à 15 octobre 2025. Vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est comme un grand retour dans le passé. Peut-être un problème, une situation, une personne du passé peut de nouveau apparaître dans votre vie parce que peut-être vous devez tout analyser, vous devez prendre enfin cette bonne décision pour vous. Et la période idéale pour améliorer quelque chose ou pour finir surtout dans le domaine concerné. Vous savez, c'est un petit peu comme Pluton qui va nous pousser vers ces décisions, vers les changements et transformations importantes. Et pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, vous pouvez vous intéresser fortement à l'ésotérisme. Par exemple, étudier les cartes tarot, l'astrologie, tout ce qui est mystérieux, ça peut vous attirer énormément. Peut-être vous allez faire les consultations, les guidances, les séances de hypnose. Mais il y a quelque chose qui peut vous donner des pensées et des questions qui vraiment, quand vous cherchez des réponses, et je pense que vous pouvez retrouver ces réponses importantes, vous retrouvez votre sagesse. Et vous savez, ça peut même influencer votre vie d'une façon globale. Par exemple, l'ésotérisme va devenir votre passion ou peut-être même votre profession, c'est possible. Donc voilà. Vous savez aussi, vous pouvez voyager assez loin, peut-être sur les îles, les lieux sacrés, ça peut être un pays loin. Mais quand la planète est rétrograde, probablement vous allez revenir déjà dans un endroit que vous connaissez déjà, où vous avez voyagé. C'est possible, donc voilà. Mais je pense que profitez bien, ça peut vous donner aussi un petit peu le changement de la vie quotidienne, le changement de routine. Certaines personnes, vous pouvez aussi être un petit peu seul, isolé, mais ça peut être aussi pour certaines personnes une très bonne solitude parce que, par exemple, vous devez écrire un livre, vous travaillez à la maison, donc online, c'est possible, ou tout simplement parce que vous avez ce voyage qui dure longtemps et vous êtes éloigné de tout votre entourage. Aussi, vous savez, le projet d'immigration, ça peut être actuel pour certaines personnes. Et vous savez, je pense que avec Pluton, maintenant, vous pouvez tout peaufiner, tout mettre en place, organiser pour vous. C'est comme aussi une deuxième chance de tout analyser et prendre votre décision que oui, finalement, il y a les possibilités qui se représentent pour moi dans d'autres pays et je vais prendre la décision et j'organise l'immigration pour moi. Donc voilà, eh bien, tout cela peut être actuel, mais je pense que vous pouvez améliorer tous ces domaines, retrouver vos réponses, et ça peut un petit peu influencer votre vie. Profitez bien. Donc ensuite, le 10 mai, Mercure entre en taureau qui il va influencer votre secteur de contact, aussi voyage, tout ce qui est formation aussi. Vous savez, avec Mercure, c'est très harmonieux, c'est vraiment son domaine. Et bien sûr que ici, Mercure peut vous donner beaucoup de contacts, des rencontres, la communication. Peut-être vous allez organiser des sorties avec vos amis ou d'autres contacts intéressants peuvent apparaître. Tout ce qui est lié aussi au voyage, ça peut vous intéresser. Soit vous organisez un voyage déjà maintenant, ou vous allez planifier votre futur voyage, vous allez tout réserver pendant cette période. Et Mercure, il peut vous donner aussi des idées, des plans et projets. Peut-être vous allez découvrir une nouvelle destination qui va vous intéresser. Donc voilà, tout ce qui est lié aussi à la formation, c'est aussi logique et très harmonieux. Donc si vous avez des idées, si vous voulez étudier quelque chose
Donc, n'hésitez pas. Ça peut être pour votre travail, pour améliorer vos compétences, ou ça peut être lié à votre passion, loisir, quelque chose qui vous intéresse, qui vous tient à cœur. Donc, n'hésitez pas d'étudier cela maintenant parce que ça sera très efficace avec cette bonne énergie de Mercure. Vous pouvez aussi faire certains documents. Ça peut être la signature de contrat, ça peut être que vous allez recevoir le visa, recevoir votre passeport ou signer des commandes. Donc, c'est possible. Et aussi, vous pouvez réaliser vos projets liés au transport, peut-être passer permis de conduire ou planifier, vous renseigner par rapport à l'achat d'une nouvelle voiture ou faire le contrôle technique, c'est possible aussi. Donc, mais vous savez, il faut dire quand même que le 12 mai, Mercure va faire un aspect assez tendu, négatif avec Pluton. C'est pour ça que vous devez être absolument diplomate pendant cette journée, surtout que Mercure va influencer votre secteur de contact. Essayez d'être diplomate, assez souple, ne pas planifier les rencontres très importantes pour cette date. Ensuite, 26 mai, Mercure entre en Gémeaux. Il va influencer votre secteur de logement et famille. Ici, vous pouvez par exemple avoir plus de contacts liés à vos projets concernant votre logement. Par exemple, les agents immobiliers, si vous voulez acheter votre logement ou louer votre logement. Peut-être vous allez chercher l'entreprise pour faire les travaux ou vous renseigner auprès d'une banque pour prendre le crédit parce que vous avez toujours votre projet d'achat d'un bien immobilier. Donc voilà, ou tout simplement peut-être rechercher les objets de décoration. Par exemple, vous avez le projet de changer le design, vous allez faire cela, donc y retrouver un petit peu votre confort chez vous. Tout ce qui est lié aussi à la famille, ça peut être actuel. Ici, vous pouvez aussi avoir des contacts, à organiser des fêtes, des rencontres en famille, peut-être organiser un voyage en famille, ou vous savez, peut-être vous-même, vous allez penser à créer votre famille, à planifier cela, votre partenaire, créer votre union. C'est tout à fait possible. Donc voilà, mais surtout, vous pouvez développer très bien les contacts et Mercure, c'est tout ce qui est voyage. Donc n'hésitez pas si vous planifiez quelque chose, très bonne énergie pendant cette période. Il faut dire aussi que 27 mai, il y aura la nouvelle lune aussi en Gémeaux qui va influencer aussi tous ces domaines de votre vie. Et la nouvelle lune vous donne le potentiel, les possibilités, des avantages, des nouveautés. Peut-être par exemple ici vous pouvez acheter quelque chose de nouveau pour votre logement, un nouveau meuble, la décoration, c'est possible. Peut-être certaines personnes vous allez louer nouveau logement ou vous allez planifier votre déménagement, vous allez peut-être retrouver votre nouvelle maison, l'appartement dans une nouvelle région et vous allez planifier votre déménagement. Donc, éventuellement, tout ce qui est lié à la famille, peut-être si vous organisez le voyage, la nouvelle lune peut vous donner les nouvelles destinations intéressantes ou peut-être même il y aura des offres intéressantes pour voyager avec un très bon prix. Donc, c'est possible, n'hésitez pas. Et aussi, c'est le domaine quand vous pouvez recevoir la deuxième nationalité. C'est possible, peut-être la nouvelle lune vous donne cet avantage. Ça peut être lié à votre travail, éventuellement à la formation à l'étranger si vous faites cela, ou éventuellement si vous avez la relation avec un étranger, peut-être avec cette nouvelle lune, il y a cette possibilité d'acquérir la deuxième nationalité pour vous. Donc voilà, et bien sûr, il faut quand même dire que n'hésitez pas à commencer tous vos nouveaux plans et projets, ça peut être lié à logement ou d'autres, parce qu'il y a cette bonne énergie de croissance et de développement pendant cette période quand on peut réaliser nos plans et projets et recevoir le résultat assez rapidement. Donc ensuite, le 12 mai, il y aura la pleine lune en Scorpion qui va influencer votre secteur de l'international. Vous savez, la pleine lune, il va attirer votre attention sur ce domaine. Peut-être il y a un pays qui va vous intéresser davantage. Vous pouvez par exemple étudier une langue étrangère, la culture, l'histoire, les traditions d'un pays. Ou éventuellement, la pleine lune peut vous donner aussi le résultat, la culmination. Peut-être certaines
certaines personnes, vous allez voyager maintenant à l'étranger où vous allez tout réserver pour votre futur voyage. Vous pouvez aussi avoir plus de contacts avec les étrangers. Ça peut être des clients, des amis, la relation sentimentale. Mais ici, déjà, la pleine lune vous donne un petit peu cette nouvelle vision. Peut-être si c'est la relation sentimentale, vous allez comprendre que vous avez peut-être des sentiments envers cette personne et comment vous planifiez votre futur. Et vous pouvez réaliser aussi d'autres plans et projets liés à d'autres pays. Par exemple, terminer votre travail à l'étranger ou peut-être terminer votre formation dans d'autres pays. Donc voilà, vous savez tout ce qui est lié aussi aux études et la formation supérieure, la même chose. Peut-être certaines personnes, vous allez terminer vos études, vous allez recevoir le diplôme ou passer tout simplement des examens ou vraiment cette compréhension arrive que vous devez par exemple faire la spécialisation dans quelque chose, que vous devez peut-être commencer des études, pour vous c'est important. Donc ça peut être lié aussi au changement de profession. Donc la pleine lune attire votre attention sur tous ces domaines. Donc voilà, et bien sûr que aussi de nouveau le projet d'immigration, ça peut être actuel. Et ici, vous pouvez même déjà terminer quelque chose, vous pouvez recevoir les documents, le visa, vous organisez absolument tout et vous organisez vraiment votre déménagement dans un autre pays maintenant avec cette pleine lune. Donc voilà, ensuite, Saturne, planète de limite, barrière, loi, discipline, entre en bélier le 25 mai, pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025, et il y aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il y aura aussi la conjonction de Saturne et Neptune qui est très importante. Vous savez, Neptune, c'est la planète de rêve, fantasme, inspiration. Et je pense que suite à cette conjonction, tout devient plus clair pour nous. Certaines illusions tombent. Et vous savez, d'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées ou nouveaux rêves. Mais de l'autre côté, on va comprendre que tout n'est pas facile, que peut-être il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve. Et peut-être tout ne sera pas comme on l'imagine. C'est possible. Mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en Bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur de finances. Vous savez, ici, donc Saturne peut vous donner certaines limites et barrières. C'est les finances qu'on gagne, c'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Certaines personnes, vous pouvez par exemple gagner moins, ne pas avoir des primes. D'autres, vous pouvez complètement perdre du travail, vous serez en recherche d'emploi. Donc voilà, et vous savez aussi Saturne peut vous donner par exemple moins de possibilités de faire des achats, c'est-à-dire que quand même endommager, on va dire, ce domaine pour vous. Quand tout sera au ralenti, quand il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour vous. Donc je pense que vraiment vous devez vous préparer, mais en même temps au positif, Saturne nous donne la discipline, la sagesse. Peut-être il va vraiment vous apprendre à comment gérer des finances, qu'il faut être raisonnable. Je pense que vous allez très vite enlever les dépenses impulsives et inutiles pour que ce domaine soit efficace pour vous, que vous retrouvez votre potentiel d'achat et donc pour que ce soit vraiment raisonnable. Donc voilà, vous savez, tout ce qui est estime de soi aussi, vous pouvez passer par des moments qui ne sont pas faciles quand vous avez des doutes en vos capacités, quand vous n'êtes pas sûr de vous. Mais je pense que Saturne va vous pousser vers la révélation de tous ces domaines et quand vous devez retrouver confiance en vous, la sûreté et éventuellement vous dire que vous êtes capable de mieux, vous pouvez vous réaliser mieux, vous pouvez gagner davantage et ça va peut-être vous pousser vers des changements dans le travail et grâce à cela, par la suite, vous allez gagner davantage. Mais il faut être vraiment très raisonnable
raisonnable et retrouver ce juste milieu concernant vos finances. Mais c'est quand même, on va dire, une petite bonne nouvelle pour vous. Saturne quitte votre signe, pour quand même pour les 3 prochains ans, donc à partir de l'année 2026. Et je pense que pour vous, ça sera un soulagement parce que pendant cette période, donc l'année 2023 et l'année 2024, quand Saturne était dans votre signe, vous pouvez avoir, par exemple, l'influence sur plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, en même temps, vous pouvez avoir des problèmes dans le travail, des limites quand tout est au ralenti, quand vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous pouvez en même temps avoir les problèmes dans la vie sentimentale, quand il y a un certain froid qui s'installe, vous attendez la nouvelle rencontre sentimentale et ça n'arrive pas. D'autres domaines pouvaient être concernés parce que Saturne était dans votre signe, ils influençaient complètement votre vie. Et je pense que pour vous, la bonne nouvelle, c'est que Saturne quitte votre signe et bon, maintenant, il arrive tout simplement dans le domaine financier, mais préparez-vous déjà, soyez raisonnable, donc ça peut mieux se passer pour vous. Donc voilà. Voilà pour vous le mois de mai, mais je vais essayer de faire une vidéo concernant Saturne en bélier pour vous donner maximum de détails. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18, parce qu'on peut avoir la domination, les débats musclés, fierté, on peut trop imposer nos idées, les disputes, les décisions à la hâte, et aussi risque d'accident, soyez prudents pendant ce jour. Des journées favorables, c'est le 5, surtout favorable pour les voyages et l'apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, on retrouve la patience, bonne organisation et confiance en soi. 24 et 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut retrouver aussi les mots percutants. Le 30, énergie mentale très élevée, on peut avoir la reconnaissance professionnelle. Les journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté, l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves et fantasmes, et projets d'engagement peut être très réjouissant. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 26, quand on peut avoir une très bonne imagination, projets artistiques et créatifs peuvent être très efficaces. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation, et écoutez votre intuition qui va vous guider. Je vous souhaite un excellent mois de mai. À très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.